Bonjour à vous, âme de l'ici-bas, je suis Régulus. Après 3 ans à travailler sur cette chaîne et sur l'univers qu'elle présente, je me sens satisfait. Satisfait d'être passé d'une cinquantaine d'abonnés à presque 200. Satisfait d'avoir pu publier régulièrement pendant 2 années consécutives, même si j'ai dû tricher pour ça. Et surtout satisfait de pouvoir parler de cet univers fabuleux que je crée, même si ce n'est qu'à une poignée de personnes, qui pour certaines ne comprennent même pas ce que je raconte. Et pour tout ça, merci à vous qui me suivez. Néanmoins, au cours de ces 3 ans, j'ai validé quelques choix que je regrette aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2023, déjà, j'avais changé la signification du terme vertu. En février, j'expliquais que c'était le nom donné aux médailles des Valkyries, et en juillet, je me ravisais pour en faire le nom des archanges de la lumière. Et même en 2024, je suis revenu sur une décision de l'année précédente, puisque j'ai changé le nom des archanges de la désincarnation. Ils sont passés d'anges de la mort à passeurs. Eh bien aujourd'hui, c'est le même type de changement que j'aimerais faire, mais en plus radical, puisqu'on va carrément toucher au nom de plusieurs avatars. Et bien évidemment, j'expliquerai au fur et à mesure pourquoi j'ai fait ces changements. Sur ce, c'est parti pour la mise à jour, et on va commencer avec les 3 plus gros changements. Oui, sur les 10 avatars que j'ai créés, conçus et surtout nommés, il y en a 3 dont le nom ne me satisfait pas. Et ça vient du fait que je fais un maximum d'efforts pour être le plus original possible, quitte à m'autoriser des mélanges culturels absolument pas pertinents. Le cas d'école pour moi c'est Xyz, l'avatar de l'espace. J'ai beau l'avoir décrit comme un vieillard typé égyptien, et bah non seulement son nom n'est absolument pas égyptien, c'est juste une référence aux 3 lettres qu'on utilise pour définir des coordonnées dans un espace virtuel 3D, mais en plus j'en ai fait le roi des titans, qui viennent de la mythologie grecque à la base. Parce que je fais ce que je veux en fait. Et en plus de la recherche d'originalité, j'aime l'idée que les gens qui vont s'intéresser à mon travail vont voir les noms que j'ai donnés à un truc, que ce soit un personnage, un objet, un concept, peu importe, se demander pourquoi je l'ai nommé comme ça, se renseigner et apprendre un truc intéressant. C'est comme ça que beaucoup de gens, dont moi, se sont intéressés à la mythologie et à d'autres trucs de culture G dans ce genre. Et c'est cette double volonté qui a guidé le nommage de Kali. En fait, je crois même que c'est l'avatar qui a le plus changé de nom au fil de son développement. Au départ, comme c'était celle qui régnait sur les enfers, les démons et tout le tintouin, j'ai voulu l'appeler Lilith. Mais le problème de Lilith, c'est que tout le monde la connaît déjà, et que même si c'est très pertinent, c'est pas très original d'appeler ton personnage de souveraine des enfers comme ça. En plus, à l'époque, j'étais très mal renseigné sur le principe du copyright, et j'étais persuadé que ça s'appliquait aussi aux mythologies réelles. Et donc j'ai fait le premier truc que les petits filous pas bien malins dans mon genre font quand ils veulent plagier le nom d'un personnage préexistant, j'ai inventé un nom qui ressemble. Et c'est comme ça que Lilith est devenue Lilith. C'était ultra moche et ultra cramé, mais ça ne m'a pas empêché de garder ce nom pendant des années. Puis à un moment, j'en avais marre que mon perso ait un nom aussi ridicule, alors j'ai cherché à le changer. J'ai hésité à l'appeler Medusa parce qu'elle est très clairement inspirée de Medusa dans Kid Icarus Uprising, un de mes jeux préférés, mais le souci c'est que là, c'est sûr que le nom est déposé, puisque les développeurs ont utilisé la même astuce éclatée que moi quand je suis passé de Lilith à Lilith. Parce que Médusa, ça vient évidemment de Méduse, la célèbre gorgone de la mythologie grecque. Et puis un jour, je suis tombé sur la short d'un certain Infine 2.0 qui présentait une déesse hindoue absolument terrifiante qui s'appelle Kali. Et je me suis dit, waouh, trop cool, une déesse flippante qui combat des démons en léchant des taches de sang, qui vient en plus d'une mythologie pas très connue en Occident et dont le nom est plutôt stylé et facile à retenir, puisqu'il fait pas 2 km de long et contient pas de syllabes imprononçables, et si je donnais son nom à mon personnage. Et c'est comme ça que mon avatar du malheur a pris le nom de Kali. Mais toujours avec cette vieille astuce fatiguée de rajouter un H en plein milieu parce que... Parce que... Et donc parce que j'ai encore utilisé cette astuce de fraudeur, j'ai encore voulu changer son nom, et... À ce moment-là, j'ai accepté que je pourrais pas échapper aux références grecques, parce que mon perso est inspiré d'un autre perso, lui-même inspiré d'un perso de la mythologie grecque. Même son fonctionnement est d'inspiration grecque, avec juste une pointe de christianisme dedans, donc... Ouais, autant assumer et lui donner un nom bien grec. Cependant, il était hors de question de céder à la facilité et de juste l'appeler Méduse ou Perséphone, parce que tout le monde les connaît ces deux-là, c'est le niveau zéro de la découverte. Alors je suis allé sur Wikipédia, j'ai cherché une liste de toutes les divinités grecques existantes, et je suis tombé sur 2 choses. Les Algés, ou Algéa, qui sont des esprits de la douleur et de la souffrance, et les Zaraï, esprits des malédictions.
Et comme ça colle plutôt bien avec le personnage que je suis en train de concevoir, l'avatar du malheur aura désormais pour prénom Algea et comme nom de famille Arai. Car oui, j'ai décidé de profiter de cette mise à jour pour rajouter des noms de famille aux avatars, mais ça on en reparlera plus tard. D'ailleurs, je dis maintenant qu'Ali s'appellera Algea Arai, mais en vrai même pas, parce que j'hésite toujours à conserver la référence à l'hindouisme. Et donc j'aimerais vous demander votre avis. Il y a 3 noms que j'ai envie de garder, lequel vous préférez? Est-ce qu'on reste sur Algea Arai pour assumer pleinement la référence grecque? Ou est-ce qu'on conserve la référence hindoue avec le prénom Kali, sans le H cette fois, et dans ce cas-là il y a 2 options, Kali Algea ou Kali Arai. Je vous laisse quelques jours pour regarder la vidéo, me donner votre préférence dans les commentaires, mais si dans 10 jours aucune préférence claire ne se dégage de ce sondage, je bloque le nom d'Algea Arai et je l'applique sur toutes les vidéos qui parlent du personnage. Titre, description, nom de playlist, je change tout. Ok, ça c'est fait, on va pouvoir passer aux 2 autres avatars dont le nom me pose problème, à savoir Darkon et Galim. Alors en vrai leurs noms sont cool, mais le souci c'est que c'est sûr à 2000% qu'ils ont été déposés par Nintendo. Parce que Darkon et Galim, ce sont les noms anglophones des 2 antagonistes de Smash Ultimate. Et donc il n'y a aucun monde où je me prends pas un procès si je continue à appeler mes persos comme ça. Pour Darkon, j'ai décidé de piocher dans la mythologie romaine, et là encore une fois, pas question de l'appeler Pluton, Mars ou même Jupiter, parce que tout le monde connaît ce que j'aime appeler les dieux planétaires gréco-romains. Ces dieux romains qui portent des noms de planètes et qui possèdent un équivalent grec. Quitte à prendre des noms dans des mythologies que tout le monde connaît, autant creuser un peu et trouver des noms que personne n'a jamais entendus. C'est ce que j'ai fait pour l'avatar du malheur, c'est ce qu'on va faire aussi pour ceux de la lumière et des ténèbres. Et donc en fouillant dans la liste que me propose Wikipédia, je tombe sur Onos, personnification de l'honneur, et sur Orcus, un démon des enfers. Et donc maintenant, Darkon s'appelle Onos Orcus, parce que c'est l'avatar des ténèbres, que par extension il est lié aux enfers, et que comme c'est le juge qui condamne les âmes mauvaises, il se doit d'être cruel mais juste, et donc de faire preuve d'honneur lorsqu'il rend son jugement. Et pour Galim, j'ai fait un mix des 2 mythologies, puisqu'en fouillant dans les 2 listes, je suis tombé sur plein de noms hyper cool et hyper pertinents pour renommer mon avatar de la lumière. Et j'ai fini par m'arrêter sur le nom Iris Astrée, parce qu'Iris, c'est la personnification de l'arc-en-ciel chez les Romains, et Astrée, une déesse vierge de la justice chez les Grecs. Lumière, arc-en-ciel, justice, ça c'est quasiment fait tout seul. Mais du coup, c'est quoi le nom de famille des autres avatars et quelles sont les références? Eh bien, on va passer dessus rapidement. Régulus devient Régulus Svarog parce que Svarog est le dieu du feu et de la métallurgie dans la mythologie slave. Mélodie devient Mélodie Aurore ou Aurora car c'est la déesse romaine de l'aurore, c'est bien, vous avez deviné. Kali devient, ou plutôt deviendra probablement Algea Arai pour les raisons que j'ai expliquées. Darkon devient Onos Orcus, Galim devient Iris Astrée, Zo devient Zo Uld, j'expliquerai pourquoi dans quelques instants, Exdef devient Exdef Acheron, un dieu grec transformé en fleuve des enfers, Xyz devient Xyz Koios, un titan dont le nom signifie apparemment celui qui pense, ce qui est plutôt pertinent quand on se souvient que Xyz est le plus sage des avatars, Orakia devient Orakia Silicea en référence à la silice, très présente dans la composition du sable, qui est un élément important pour Orakia vu qu'elle contrôle les sables d'or du temps et de la mémoire. Et enfin Kaios devient Kaios Primare, parce qu'on dirait le terme qu'utiliserait une ancienne civilisation pour parler du chaos primordial qui précède l'univers. Chaos primordial qui est l'objectif officiel de Kaios. Maintenant qu'on a fait le tour des nouveaux noms des avatars, il faut que je revienne sur celui de Zo que j'ai pas expliqué sur le moment parce que pour le faire, il faut que je commence par vous parler de ces archanges. Les archanges, pour rappel, c'est le nom global qu'on donne aux 10 peuples créés directement par les avatars. Chaque avatar a son propre peuple d'archanges qu'il a fait lui-même et chaque peuple d'archanges a son propre petit nom à lui. Ceux de Régulus, c'est les Eureka, ceux de Mélodie, les Trônes, ceux de Xyz, les Titans. Et en 2024, j'ai officialisé le changement de nom des archanges d'Exdef, qui ne s'appellent plus les Anges de la Mort, mais juste les Passeurs. Et j'ai le même problème avec les archanges de Zo qu'avec ceux d'Exdef. Le premier nom que j'ai donné, il va pas. Parce que si le mot nymphe est féminin, c'est pas pour rien, il veut littéralement dire jeune fille. Donc impossible de le donner à un peuple qui peut être de tous les sexes et de tous les genres. Et puis ça commence à faire beaucoup de références gréco-romaines dans un panthéon qui est censé proposer beaucoup plus de diversité,
tant en termes de design des personnages qu'en termes de références culturelles. Heureusement, Wikipédia m'a encore sauvé la vie, parce que sur la page consacrée aux nymphes, il y a un lien qui te redirige vers d'autres créatures qui ressemblent un peu, mais qui viennent pas du tout de la mythologie grecque. Les Uldres. Les Uldres, c'est des bestioles qui viennent du folklore norvégien et qui ont plein de points communs avec les archanges de l'incarnation. Pour commencer, les deux sexes existent dans cette espèce, mâle et femelle, et ils sont tous les deux beaux. La principale caractéristique des femmes Uldres, c'est qu'elles sont ravissantes, et les hommes Uldres sont décrits comme assez agréables à regarder. Il y a aussi le fait que ces entités semblent très liées à la nature, donc jusque-là ça colle plutôt bien avec ce que j'essaie de créer, mais le truc qui m'a un peu mis le doute, c'est la section consacrée à leur pouvoir. Alors, ça dit que les hommes Uldres ont une force incroyable, ok, que les femmes ont des talents d'ensorceleuses, moins ok mais ça passe quand même, et surtout ils peuvent se rendre invisibles, bien, et changer les humains en pierre ou les égarer? D'accord, alors, la force, l'invisibilité, le charme et surtout la beauté, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on peut considérer que c'est un genre d'effet secondaire de la capacité de métamorphose des archanges de l'incarnation. Vu qu'ils peuvent se changer en ce qu'ils veulent, ils doivent pouvoir prendre la forme d'une créature super forte, ou qui peut se rendre invisible, ou qui est tellement belle qu'elle charme quiconque la voit. Mais changer les humains en pierre ou les égarer, je vais me permettre de volontairement écarter ce détail. Mais heureusement pour moi, les Uldres ont une souveraine, la magicienne Uld, ou Uld, je sais pas comment ça se prononce, qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Et ça, c'est parfait, parce que Zo est l'avatar de l'incarnation, et que son rôle à elle et à ses archanges, c'est de fabriquer de nouveaux corps pour que les âmes qui ont perdu le leur puissent revenir. Après avoir lu ça, il n'y avait plus d'hésitation possible. J'ai renommé les nymphes Uldre, et j'ai pris le nom d'Uld pour en faire le nom de famille de Zo. Et c'est comme ça que se conclut cette mise à jour. Voilà, on a fait le tour. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne ces 2 dernières années, et merci à ceux qui auront regardé cette mise à jour jusqu'au bout. Si jamais je me rends compte que j'ai envie de revenir sur des éléments préétablis comme ça, et de les modifier de manière radicale, je referai une vidéo du même style, mais je le ferai qu'une fois par an grand max, en janvier ou en décembre. En vrai, j'espère que j'aurai pas à le refaire parce que ça risque d'être compliqué à suivre tous ces changements, surtout pour les nouveaux venus. La prochaine vidéo devrait être un peu dans le même style, ce sera pas une autre mise à jour, rassurez-vous, mais la mise en place d'une légende autour du vocabulaire récurrent de l'univers. C'est-à-dire qu'on va prendre des mots qui apparaissent fréquemment dans les vidéos et on va leur associer des symboles, des icônes, des pictogrammes, bref, on va lier des mots à des images, comme ça vous comprendrez plus facilement les montages des futures vidéos, et même ceux des anciennes. Je vous souhaite une bonne existence dans la vie comme dans la mort, et je vous dis à bientôt, âme de l'ici-bas. C'était Régulus, fin de transmission.